Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Français de base. Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle leçon, une leçon de grammaire, une leçon de base en grammaire. Donc, nous avons déjà vu le sujet de la phrase, nous avons vu le verbe et cette fois-ci, nous allons voir le complément du verbe, qu'on appelle aussi le complément d'objet. Alors tout d'abord, pourquoi on l'appelle un complément du verbe? On l'appelle complément du verbe parce qu'il vient souvent après un verbe pour nous donner des informations supplémentaires sur le verbe. Il vient pour compléter le verbe. Ça veut dire, par exemple, quand je dis « il raconte », il raconte quoi? Regardez. Donc, quand on dit « il raconte », on ne sait pas qu'est-ce qu'il raconte. On n'a pas des informations supplémentaires sur ce verbe « raconter ». D'accord? Mais lorsqu'on dit « il raconte quoi? Il raconte quoi? » Donc, je vais poser la question « quoi ?» pour trouver la réponse. Il raconte quoi? Allez, dites-moi, il raconte quoi? Par exemple, il raconte des histoires inventées. Il raconte des histoires inventées. Inventées, ça veut dire imaginer. Donc, la réponse ici vient pour compléter le verbe. C'est pourquoi elle est appelée un complément d'objet. Un complément d'objet ou un complément du verbe. Donc, il raconte quoi? Il raconte des histoires inventées. Donc, des histoires inventées, c'est un complément d'objet. Il est attaché au verbe directement. Directement. Ça veut dire sans l'aide de préposition ici entre les deux. C'est pourquoi on l'appelle un complément d'objet direct. Un complément d'objet quoi? Direct. En abréviation, on écrit C pour complément, O pour objet et pour direct, on va écrire D. Donc, ça s'appelle un complément d'objet direct ou bien un COD. Alors, c'est quoi le COD? C'est le premier type de complément de verbe. Il est attaché avec le verbe directement. D'accord? Donc, on a verbe plus COD directement. Ça veut dire on n'a pas besoin d'une préposition entre les deux. C'est bon? Pour le trouver, nous avons posé la question quoi après le verbe. Donc, je peux poser la question quoi parce qu'il s'agit ici des histoires. Quand il s'agit d'une personne, on remplace quoi par qui? Ça veut dire, je peux poser la question verbe plus quoi ou bien verbe plus qui. Par exemple, papa rencontre son ami. Donc, on pose la question pour préciser le complément d'objet dans cette phrase. Et on dit, papa rencontre quoi? Non, je ne vais pas dire quoi parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un objet ou il s'agit d'un être humain. Donc, papa rencontre qui? Papa rencontre qui? La réponse, c'est son ami. Papa rencontre son ami. Alors, son ami est le COD de la phrase ou bien le COD du verbe rencontre. C'est bon? Et regardez, il n'y a pas une préposition entre les deux. C'est le contraire du COI. Ça veut dire du complément d'objet indirect que nous allons voir dans les exemples suivants. Donc, par exemple, Ali téléphone à son père. Ali téléphone à son père. Premièrement, je cherche le verbe. Je vais vous laisser dans le premier commentaire la leçon du verbe et même celle du sujet pour identifier le sujet dans une phrase. Donc, on pose la question. Ali téléphone à qui? Regardez, on a dit à plus qui. À qui? On n'a pas dit directement qui après le verbe. Donc, le complément d'objet ici est introduit, ça veut dire il est commencé par la préposition à.
Et quand on dit préposition, ça veut dire des petits mots qui se placent devant un groupe nominal ou un verbe infinitif comme à, de, pour, avec, par, en, en, sans, etc. Il y en a plusieurs. Donc, je reviens à la question. Ali téléphone à qui? Ali téléphone à son père. Donc, le complément d'objet ici, ça commence de la préposition à jusqu'à la fin, à son père. Donc, ici, il est introduit d'une préposition, il est rattaché au verbe indirectement, c'est pourquoi on l'a appelé complément d'objet indirect. I, c'est l'abréviation de indirect. Regardez, indirect, ça s'écrit avec I au début, c'est pourquoi en abréviation, on prend seulement la lettre I en majuscule. Donc, c'est un COI. C'est un COI. Je donne un autre exemple. Ils sont rentrés de leur voyage. Ils sont rentrés de leur voyage. Donc, on pose la question, ils sont rentrés. Le verbe, c'est sont rentrés. C'est le verbe rentrer, conjugué au passé composé. Ils sont rentrés de quoi? Ils sont rentrés de quoi? Regardez, on a dit de quoi? On n'a pas posé la question directement quoi ou bien qui après le verbe, mais on a utilisé la préposition. Donc, il s'agit d'un COI. C'est de leur voyage. Ils sont rentrés de quoi? De leur voyage. Donc, de leur voyage est un COI. On peut parfois trouver dans une phrase ou bien dans la même phrase un complément d'objet direct et un autre complément d'objet indirect. Et dans ce cas, on parle d'un complément d'objet second, ça veut dire deuxième. Je vous donne un exemple. Donc, par exemple, mon frère lit son poème à ses amis. Mon frère lit son poème à ses amis. Donc, le verbe c'est lit. On pose la question. Mon frère lit quoi? Mon frère lit quoi? Donc, la première question posée, c'est quoi? Donc, mon frère lit quoi? La réponse est son poème. Mon frère lit son poème. Donc, ici, son poème complète le verbe lit. Entre les deux, il n'y a pas de préposition. Donc, c'est un COD, complément d'objet direct. Et puis, on pose la question encore. Mon frère lit à qui? Mon frère lit à qui? À ses amis. Mon frère lit à ses amis. Donc, on a commencé ce complément qui complète le verbe par à, la préposition à. On a dit à qui. Donc, il est introduit par une préposition. C'est un complément d'objet indirect. Et puisque il est venu le deuxième dans cette phrase, regardez, on a un premier qui est un COD. Et puis ici, un deuxième, on va l'appeler un un COS. Un complément d'objet seconde. Ça veut dire deuxième. Donc, S, c'est l'abréviation de seconde. Voilà. Il est venu le deuxième. Quant à la nature grammaticale des compléments d'objet, il peut être un nom. Par exemple, j'aime papa. J'aime qui? J'aime papa. Il peut être un groupe nominal. Exemple, tu racontes des blagues. Tu racontes quoi? Tu racontes des blagues. Des, c'est un déterminant, plus blague, c'est un nom, et déterminant plus nom est égal groupe nominal. Il peut être un pronom, par exemple, le loup le regarde. Ici, on n'a pas le complément d'objet après le verbe regarder. Le loup regarde, mais il est placé devant. On fait attention ici, le, c'est un pronom personnel
complément. Ça veut dire c'est un complément d'objet direct, mais qui est venu ici sous forme d'un pronom personnel, et non pas sous forme d'un nom ou bien d'un groupe nominal, comme ici. Par exemple, on peut dire ici, le loup regarde le mouton, par exemple. Et si je veux remplacer le mouton par un pronom, je vais le remplacer par le et je mets le devant le verbe. Et ça donne le loup regarde quoi ou bien regarde qui? Regarde le mouton. Donc, on le met devant le verbe. Ça, on peut le voir dans une leçon précédente ou bien dans les jours à venir, parce que les pronoms personnels compléments, c'est une leçon qui a besoin de beaucoup de temps pour qu'elle soit expliquée toute seule. Mais là, je veux juste vous montrer les natures et les classes grammaticales des compléments d'objet. Il peut être un verbe à l'infinitif. Par exemple, ils aiment écouter. On pose la question, ils aiment quoi? Ils aiment écouter. Donc, écouter, c'est un verbe à l'infinitif qui vient pour compléter le verbe aime dans cette phrase. Donc, le COD est venu sous forme d'un verbe à l'infinitif. Et aussi, le complément d'objet peut être une proposition subordonnée. Donc, les propositions subordonnées, c'est une leçon encore que nous allons voir prochainement, Inch'Allah, parce que c'est une leçon qui prend un peu de temps pour qu'elle soit bien expliquée, bien détaillée. Mais je vous donne un exemple pour avoir une idée. Le loup sait que les hommes le pourchasseront. Le loup sait que les hommes le pourchasseront. On pose la question. On a le loup sait quoi? Le loup sait quoi? Le loup sait que les hommes le pourchasseront. Donc, toute cette partie, c'est un complément d'objet direct. Le loup sait quoi? Le loup sait que les hommes le pourchasseront. C'est regardez, une partie qui remplace qui complète le verbe c'est. Elle commence par un autre mot différent. Regardez que sa nature est un pronom relatif. Donc, cette partie qui commence par le pronom relatif est une proposition subordonnée. Je ne vais pas entrer dans les détails plus, mais c'est juste pour vous donner une petite idée sur les propositions subordonnées. Donc, je voulais vous donner des exercices, mais pour que la vidéo ne soit pas très longue, si vous voulez, vous pouvez me laisser dans les commentaires. Est-ce que vous voulez la suite pour vous donner des exercices concernant le COD et le COI, bien le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect ou non? N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne, à me suivre et à commenter pour m'encourager. Merci beaucoup et au revoir.